Dans ce premier automassage, on va placer la balle de tennis juste au-dessus de la rotule, s'allonger au sol en position d'extension du rachis, avec la nuque bien alignée, et faire des mouvements de flexion, extension très très lents du genou, tout en respirant amplement avec le ventre et avec les côtes. Donc cet automassage va servir à détendre toute la ligne qui part du genou pour aller jusqu'au bassin, la ligne de tension. Et cela permet en fait de relâcher les tensions au niveau du dos et également d'avoir une action sur le grand fessier, sur le fonctionnement du grand fessier. Ici, je montre simplement une variante avec la lacrosse ball, qui est un petit peu plus dure que la balle de tennis. Et je mets un ballon paille juste au niveau des côtes, de manière à délester mon corps. Et également à ressentir davantage ma respiration. Donc si je peux recommander cet outil est vraiment très intéressant, couplé à la lacrosse ball ou à la balle de tennis dans ce type d'automassage. Donc là, comme vous le voyez, je peux également monter un petit peu la balle, davantage vers le milieu de la cuisse, et continuer comme ceci à faire mon automassage pendant 1 à 2 minutes, tout doucement. Et je pense à bien respirer amplement, toujours par le ventre et les côtes. Dans ce deuxième automassage, on va masser là tout au long de la bandelette iliotibiale. Donc là, je vous montre les différents endroits où je devrais placer la balle. Ensuite, je vais poser ma main juste à l'intérieur de la cuisse de façon à mettre un poids. Et je garde la balle dans cette position tout en pensant à bien respirer. Pareil, voilà, je peux également me mettre en position sur le coude. Selon les personnes, selon les longueurs de bras, on devra adopter des positions qui nous seront plus adaptées. Donc là, je vais mettre la balle un petit peu plus haut sur la cuisse et je vais faire des petits mouvements de manière à ce que la balle vienne travailler de manière transversale sur les tissus. Donc transversale, ça veut dire que c'est perpendiculaire à l'axe du muscle. Donc ça a une action différente sur les adhérences. Donc là, toujours une bonne respiration. Et je peux également faire une variante avec la balle de lancer ou une balle de baseball, qui est un petit peu plus grosse qu'une balle de tennis. Donc cette variante-là, en fait, est intéressante parce que on va pouvoir masser sur une plus grande surface. Donc là, pareil, je fais des petits mouvements. Je ne suis pas toujours en statique. Je peux également faire voilà, des petits mouvements avec ma hanche pour aller travailler sur la séparation des adhérences. Donc là, c'est une variante où je vais utiliser le ballon paille. Je m'assois très légèrement dessus, de manière à mettre encore plus de pression sur la bandelette iliotibiale. Donc là, je vais pouvoir faire des massages quasiment d'avant en arrière, toujours avec la main qui est, comme vous le voyez, juste au-dessus de la balle. Donc à chaque fois que je déplace la balle, je déplace aussi ma main, de manière à ce qu'elle soit vraiment dans l'axe de la balle. Et là, ici, j'adopte une position sur le coude, parce que c'est plus pratique pour moi de le faire dans cette position. Je vais même pouvoir légèrement tendre la jambe, c'est possible de légèrement tendre la jambe, pour travailler également sur l'étirement des ischio-jambiers, en même temps qu'on travaille sur cette surface, la bandelette iliotibiale, qui sépare le vaste externe de l'ischio-jambier. Prochain automassage, on va prendre la balle de tennis qu'on va placer sur le grand fessier, donc au niveau du piriforme et presque au niveau des moyens fessiers. Et on va simplement donc automasser cette zone qui a tendance à trop fortement s'étirer dans les positions assises. Donc plutôt que d'étirer vainement le grand fessier, on va plutôt travailler sur un automassage qui va permettre à toute cette zone de retrouver un état de tension normal. La position assise surétire en fait les structures du fessier. Donc plutôt que de les étirer, on va les masser. C'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Donc là, différentes positions possibles. Position avec les pieds au sol. Une position en léger étirement, en mettant le pied sur le genou opposé et en ouvrant la hanche. On peut aussi ouvrir la hanche avec le pied au sol, voire tendre la jambe comme je suis en train de le montrer. Ce qui est important, c'est d'aller chercher les tensions et qu'elles se relâchent au fur et à mesure de l'automassage. Donc toujours entre 1 minute, voire je recommande 1 minute 30 à 2 minutes, si on a le temps. Et bien respirer.
Donc on peut également faire une variante avec soit une lacrosse ball, soit une balle un petit peu plus grosse. J'aime particulièrement cette variante parce que elle travaille vraiment sur toute la zone du piriforme et du grand fessier. Et on fait jouer la respiration. C'est fondamental pour relâcher le système nerveux. Et le système nerveux est rattaché au système myofacial. C'est pour ça qu'on appelle ça le système neuromyofacial. En fait, il n'y a pas de séparation. Donc la respiration est tout aussi importante que le massage qu'on est en train d'effectuer. L'un ne va pas sans l'autre. Prochain automassage de la partie sous le fessier, donc la fosse glutéale, on appelle ça. Donc c'est vraiment les insertions de l'ischio-jambier. On va se placer contre un mur. Donc là, je suis contre un poteau de rugby. Et on va mettre la balle donc, sur cette partie-là. Donc j'ai vraiment le dos qui est le plus droit possible. Je vais même très légèrement essayer de cambrer le dos de manière à bien étirer les fibres de l'ischio-jambier. Parce que quand on cambre le dos, c'est là que les ischio-jambiers s'étirent. Et là, je vais faire des massages de gauche à droite. Donc là, je vous montre la position qu'il faut essayer d'adopter quand on est assis, c'est-à-dire dos cambré. Donc ce que ça donne dans cette position, c'est vraiment le torse bombé, un auto-grandissement tête, colonne, bassin. Et là, comme vous le voyez, je vais faire des petits mouvements de gauche à droite. Donc je ne vais jamais rester statique pendant l'exercice. Toujours de gauche à droite. Et toujours en inspirant très profondément et en gonflant la cage thoracique. Voilà. Très important. On ne respire pas uniquement avec le ventre, mais avec la cage thoracique, parce qu'il y a une liaison entre l'expansion thoracique et la souplesse des ischio-jambiers, la mobilité des hanches. Donc c'est important d'effectuer cette action particulière de respiration. L'automassage suivant, donc c'est sur la jonction solaire gastrocnémien, donc c'est les noms des deux muscles des mollets. Et là, on va simplement placer la balle donc, dans la partie que je vous montre et mettre ses deux mains sur la balle. Le simple fait de masser comme je vous le montre va vous montrer un petit peu les tensions que vous pouvez avoir à cet endroit-là, surtout si vous pratiquez des sports collectifs ou que vous êtes coureur. C'est vraiment une région qui est très fragile et qui a beaucoup de tension. Et là, je vous montre donc la suite des massages du mollet. On commence par le solaire, c'est-à-dire la partie basse du mollet. Pour moi, la partie basse, ça se situe à cet endroit-là parce que j'ai les mollets un petit peu courts, mais ça peut être un petit peu plus loin vers la cheville si les personnes ont des mollets avec des attaches longues. Là, je mets un poids en plus avec la jambe opposée, de manière à ressentir un petit peu plus les tensions. Et puis on va remonter pour aller vers les muscles jumeaux, c'est-à-dire le haut du mollet, et toujours effectuer voilà, cet automassage où on bouge légèrement, mais la balle reste quand même au même endroit quand on masse. Toujours avec l'action de la respiration, fondamentale. Là, je vous montre un automassage près du tendon d'Achille. Donc, très important pour la santé du tendon d'Achille et la santé de tous les gens qui pratiquent la course à pied. Donc, on va simplement placer la balle vraiment vers l'extérieur et, laisser faire le poids. On laisse faire le poids et on respire. Toujours pendant 1 minute à 2 minutes. De cette façon, on aura travaillé l'ensemble des muscles du mollet. Automassage suivant, on va placer la balle, comme je vous le montre, vraiment sur la partie molle du haut des abdos, c'est-à-dire juste en dessous de la cage thoracique et du plexus. On peut utiliser plusieurs outils. Donc là, je vous montre une mini balle de basket légèrement dégonflée, pour pas qu'elle appuie trop sur les viscères. Et je vais placer mon genou, un genou plié, de manière à vraiment répartir le poids. Et là, on va venir inspirer ventre et côte, jusqu'à carrément pousser dans la balle, de manière à détendre les tissus qui sont juste en dessous de la poitrine. Donc c'est vraiment une zone qui a beaucoup d'adhérence et qui provoque des kyphoses. Si on passe beaucoup de temps assis, on fait beaucoup d'exercices d'abdominaux et de pompes, c'est vraiment une zone qui a tendance à se tendre. Donc c'est vraiment un automassage fondamental qui permet également de regagner une meilleure respiration. La version que je vous montre, c'est avec une balle de tennis. On va placer son front empilé sur les 2 points. Donc 2 points empilés et le front posé dessus, pardon. Et on va venir inspirer dans la balle, très progressivement. Donc on va sentir des tensions, ça peut être inconfortable, ça peut provoquer des réactions qui diffèrent d'une personne à l'autre.
Ce qui est important, c'est voilà, de bien gérer la tension et que celle-ci se diffuse au fur et à mesure de l'automassage. Là, je vais vous montrer un automassage des intercostaux et des grands dentelés. Donc, c'est un automassage très doux qui se fait avec le ballon paille. L'idée de l'exercice, c'est d'aller venir inspirer profondément et lentement pour qu'on sente que les côtes appuient dans le ballon paille. Et donc, ça va venir enlever les toutes petites adhérences qu'on ne sent pas forcément comme ça sous ses doigts, mais qui empêchent notre potentiel athlétique de s'exprimer, puisque notre potentiel athlétique est fortement corrélé à la capacité respiratoire. Donc là, je montre une version avec la mini balle de basket à la place du ballon paille et la tête posée sur le ballon paille pour avoir la nuque détendue pendant l'exercice. On peut également utiliser un coussin ou placer sa tête sur le point. Voilà, là je vais toujours effectuer, donc là on n'est pas sur les abdominaux, on est toujours sur les côtes, mais voilà, en fait on change d'angulation en fait. Et on va toujours venir inspirer profondément en essayant de pousser dans la balle. C'est littéralement ça qu'on essaye de faire, de manière à détendre les tissus et à regagner de la qualité de respiration.